L'île de Kéménès, un rocher posé sur la mer au cœur de l'archipel de Molène, à 9 km du port du Conquet dans le Finistère. C'est sur ce petit bout de terre et de galets que nous ont donné rendez-vous Amélie et Étienne. Ils sont les deux seuls habitants de l'île. Après avoir appartenu à des privés, Kéménès est devenu propriété du Conservatoire du Littoral en 2003. Des travaux ont été réalisés, puis ce sont des locataires qui se relaient depuis 2007. Amélie et Étienne y ont posé leurs valises en 2018. En 2017, on s'était dit en début d'année qu'on allait changer de vie. On avait envie de changement. On avait envie d'entreprendre, mais on ne savait pas forcément dans quel domaine. Et puis, au mois de juillet, découverte de cet appel à candidature. Ils recherchaient des nouveaux locataires pour l'île de Kéménès, créer une entreprise sur une île et entretenir le patrimoine de l'île. On n'avait pas du tout d'expérience en agriculture. Et donc là, ça a été le saut dans le vide vers l'inconnu parce que l'agriculture, c'était pas trop notre domaine. Finir sur une île au fin fond du Finistère, waouh! 6 mois avant, je pense qu'on n'y pensait absolument pas à ce type de projet. Et en fait, finalement, on s'est pris au jeu. L'occasion qui a fait le larron, je sais pas. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans la rédaction d'une candidature et voilà, on s'est vraiment mis pleinement dans la préparation, dans la projection, dans ce projet professionnel et ce nouveau projet de vie au final. C'est une première pour nous, on a eu l'autorisation de récolter les algues et donc c'est un nouveau challenge qui s'ouvre à nous. Pour élargir notre gamme de produits, on est en train de travailler avec une entreprise sur le continent pour transformer un peu d'algues pour pouvoir commercialiser de l'algue Kéménès. Je n'ai pas encore de vin qui mettrait après. Je n'ai pas encore de vin. Peut-être qu'il faut les essuyer, non? Ce torchon-là, ouais. Tu peux les mettre dans le... On pense qu'on est isolé sur notre caillou, mais on voit énormément de monde parce qu'on accueille des personnes en chambre et table d'hôte. Et en fait, je pense que je vais faire l'omelette carrément là-dedans. Ça va économiser la vaisselle d'une... Nous proposons des séjours de 3 jours et 2 nuits, en tout inclus au départ de l'île de Molène. On partage en fait avec eux 3 jours durant lesquels on leur fait découvrir notre vie sur Kéménès. On se retrouve souvent une dizaine autour de la table, même plus. Ce qui n'était pas le cas chez nous, dans notre maison sur le continent. Et on partage les repas, notamment avec eux, que l'on prépare avec autant que possible les produits de la ferme. Donc la pomme de terre a forcément sa place dans les menus, en mettant en avant une cuisine qui soit authentique et généreuse, quoi. La maison d'hôte a une capacité d'accueil de 10 personnes au sein de 3 chambres, 2 chambres pouvant accueillir 4 personnes et une chambre de 2. Et donc, charge à nous, à l'issue des séjours, de venir renouveler la literie, le linge de toilette, de façon à pouvoir accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions qui soient. On a à nos côtés une basse-cour, une petite vingtaine de poules. Les poules nous accompagnent aussi dans l'accueil des hôtes. Elles nous fournissent les œufs pour faire de bons fards. Si on venait en plein hiver à ne pas pouvoir retourner sur le continent, on a quoi qu'il en soit les poules qui continuent à pondre l'hiver. Cet hiver, ça a été le cas. Et puis, la pêche, les pommes de terre, on a de quoi faire. On peut vivre simplement, mais sainement, en fait, sur l'île sans souci. Lorsqu'on est sur Kéménès, on voit très bien le continent, on voit très bien Molène. On n'est pas seul au milieu de nulle part. En revanche, en rien, nous sommes reliés à ces bouts de terre-là. Pour ce qui est de l'eau, en fait, elle est recueillie sur les toitures de 3 bâtiments. Donc ce sont les eaux pluviales qui sont récupérées. C'est complété également par l'eau d'un puits. Tout ça passe par une station de filtration et est ensuite envoyé dans les réseaux avec un surpresseur. Et pour ce qui est de l'électricité, on dispose de 2 équipements. Il y a d'abord l'éolienne, ainsi que les panneaux photovoltaïques. On a même un petit véhicule électrique qui nous permet d'aller récupérer les bagages à la cale ou même d'aller charger le bateau.
On a également un troupeau de moutons, des Landes de Bretagne. On a aujourd'hui une vingtaine de mères et une vingtaine de petits. Ce sont des moutons qui nous aident en fait à entretenir l'île via de l'éco-pâturage. C'est un troupeau qui est mené en extérieur à l'année, il n'y a pas de bergerie. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette race qui est une race rustique bretonne. Nous sommes agriculteurs en agriculture biologique. Sur les 30 hectares que compte Quéménès, 5 hectares sont dédiés à la culture. Et en fait, on met en place une rotation sur une même parcelle. En année 1, on va avoir des pommes de terre. En année 2, ail, oignons, échalotes. Et ensuite, année 3 et 4, on va avoir des semences qu'on dit d'interculture. Et donc, pour ce qui est des pommes de terre, on a échelonné la plantation de janvier à mars cette année, de façon à être dès le mois d'avril sur le marché de la pomme de terre primeur plein champ. Ce sont donc 6 variétés que l'on propose à nos clients. On les vend sur le continent. On a différents points de vente, en épicerie fine, en magasin bio, chez les restaurateurs aussi. Donc on a des demandes. Tu crois que ce sera quand la prochaine livraison ? Je sais pas, mais il faut que les Nicolas grossissent un peu parce que j'ai regardé hier et c'est pas non plus... Les personnes qui souhaitent commander nos produits sur la boutique en ligne, on arrête une date pour les commandes et à partir de là, toutes les réservations qui ont lieu en amont sont traitées pour pouvoir être acheminées en même temps sur le continent. Ça nous demande pas mal de préparation, d'autant qu'on veut mettre en avant nos produits de la façon la plus simple qu'ils soient. On s'adapte aussi avec ce que l'on a autour. Pour pouvoir protéger les pommes de terre de la lumière, on s'est dit qu'autour de nous, il y avait de la fougère en veux-tu en voilà, et que c'était l'occasion de pouvoir, de façon naturelle, protéger nos pommes de terre. En plus, lorsque ça arrive en magasin, nos clients sont très heureux de pouvoir décorer leur étal avec cette végétation. Voilà, une solution simple et belle pour mettre nos produits en valeur. La petite fougère, la petite ardoise à côté avec la petite écriture de Quéménès, on repère tout de suite. Dans la maison d'hôte, dans la salle de séjour, la seule semblant d'horloge que vous allez avoir au mur, c'est en fait une horloge à marée. L'heure n'a pas forcément sa place sur Quéménès. C'est la marée qui dicte tout. Les marées sont très importantes parce que donc on assure tous nos allers-retours sur le continent par nos propres moyens. Donc on a un bateau. Il faut absolument que l'on puisse accéder à la cale de l'île pour pouvoir descendre avec le véhicule électrique et pouvoir donc de façon plus facile charger le bateau. Il ne s'agit pas pour nous de transporter dans la grève à la main 30 cagettes de 10 kilos. Et on se rend compte qu'en fonction des courants, en fonction du vent, il y a des moments de la marée qui sont à privilégier par rapport à d'autres. Notre vie en fait sur l'île nous a appris aussi à nous organiser différemment et à beaucoup plus anticiper les choses, tout en laissant la place aussi à l'imprévu. On est tellement récompensés, on travaille dans un cadre exceptionnel sur Quéménès. On est tellement gâtés en fait par cette nature qui nous entoure. On a la chance de vivre dans un environnement qui est exceptionnel. La mer qui nous entoure, toutes ces couleurs, le lichen, les oiseaux, le soleil. Il suffit des fois quand ça va pas ou quelque chose où on en a un peu marre, on regarde le paysage et tout de suite on se dit mais on n'a pas le droit de se plaindre, on est sur un lieu magique, entouré par les éléments, on rencontre des personnes formidables. Et en fait, on est conscient que de nos jours, c'est un luxe. Alors, je pense que ça plaît pas forcément à tout le monde. Il faut aussi être en capacité de se retrouver parfois seul avec soi-même, parce que c'est ça aussi la vie sur Quéménès. Tu t'arrêtes, tu te poses, tu vas entendre le bruit des vagues, les oiseaux. Bon, parfois il y a un bateau qui passe.
ou un avion, un hélicoptère, mais très rapidement, tu te retrouves à observer et écouter la nature, quoi. À aucun moment, on a regretté notre choix. Non, non, et on regrette absolument pas. Notre convention, c'est sur 9 ans, et on voit que ça passe très vite. Si les 9 années passent aussi vite que la première année, ça va être court.